hériterait de tout, de la maison de famille et du fonds de placement de 250 000 euros. Je n'ai pas pleuré. Je me suis levée, et souri et annoncé que ma fille était en réalité. Mes parents sont devenus livides. Si vous avez jamais vu un enfant réaliser que il est pas désiré, je ne vous le recommande pas. Anniversaire de mariage de mes parents, Jean-Pierre et Françoise, devait être une soirée douce. Gâteau, discours, photos de famille, quelques embrassades maladroites, le scénario habituel. Ma fille Élodie considérait cela comme une mission. Elle est préparée tôt, a refait sa coiffure 2 fois et a dit, je vais tout filmer pour les souvenirs. Elle a dit comme si elle savait déjà que, dans ma famille, les bons souvenirs ne tombent pas du ciel, il faut les capturer pendant qu'ils existent encore. Dès que nous sommes entrés dans la salle de réception, et compris quel genre de soirée nous allions passer. Léa, la fille de ma sœur Delphine, était déjà entourée de tout le monde. Les gens prenaient des photos elle comme si était une célébrité. Delphine et son mari Benoît se tenaient derrière elle avec elle air de manager fier. Élodie a quand même levé son téléphone pour filmer. L'espoir était tu. Nous étions même pas encore assis que mon père lançait déjà sa première pique. Il est passé à côté de nous, a jeté un coup œil au téléphone Élodie et a dit, fais attention, ma puce, essaie de suivre le rythme, ce est pas trop compliqué pour toi. Élodie a ri poliment, de ce rire que font les enfants quand ils essaient de ne pas faire de vagues. Puis ma mère a surgi, a embrassé la joue Élodie et a dit, voilà ma petite. Elle est arrêtée, a toisé Élodie de haut en bas et a terminé par, assistante. Pas ma petite fille, pas mon trésor. Mon assistante. Le sourire Élodie a vacillé, mais a tenu bon. Le dîner a commencé. La salle est devenue plus bruyante. Les téléphones filmaient. Un vidéaste tournait autour des tables comme un requin avec une caméra professionnelle. Puis le diaporama a commencé. 20 photos de Léa recevant des prix Excellence, souriant au centre de la scène. Une seule photo Élodie, prise en plein éternuement, le visage déformé. Élodie a vu. Ai vu la voir. Elle a rien dit. Elle a juste baissé un peu son téléphone, comme si elle ajustait angle, comme si elle pouvait réparer le moment. Puis mon père a pris le micro. Il a fait tout le discours sur les 40 ans de mariage. Puis il a souri comme il allait faire un geste une générosité immense. Ce soir, a-t-il dit, nous célébrons aussi avenir de cette famille. La main de Delphine est posée sur épaule de Léa. Léa a souri comme si elle était exercée devant un miroir. Mon père a déclaré haut et fort, Léa héritera de la maison de famille à Biarritz. Applaudissements. Ma mère a pris le relais en douceur, emparant du micro comme si elle attendait ce moment depuis toujours. Son sourire était éclatant, prêt pour la photo. Et le capital familial, les 250 000 euros, a-t-elle ajouté en hochant la tête vers Léa, cela va aussi à Léa. La totalité. Élodie est pas incluse dans héritage. Nouveaux applaudissements. Les gens ont carrément crié de joie, comme si héritage était un concours de talent. Le téléphone Élodie est resté levé une seconde de plus, comme si elle attendait que quelqu'un prononce son nom. Personne ne a fait. Alors que mes parents éloignés du micro, mon père est penché vers un invité de la table des honneur et a ricané juste assez fort pour être entendu, vous savez ce que c'est elle une est un génie et elle est autre et elle est idiote de la famille. Le téléphone des Élodie est retombé si vite que la caméra a filmé que la nappe. Pas lentement, pas poliment, est comme si son corps avait réagi avant que son cerveau ne puisse prétendre que elle avait rien entendu. La salle a ri. Pas tout le monde, mais assez. Ce genre de rire que les gens ont quand ils sont soulagés que la cible ne soit pas eux.
Élodie est devenue parfaitement immobile, comme si le fait de ne pas bouger pouvait atténuer la douleur. Comme si elle pouvait disparaître pour rendre service à tout le monde. Je n'ai et pas pleuré. Je me suis levée. Et souris. Et et dit que ma fille était elle unique héritière désignée. Quand et terminé cette phrase, mes parents sont devenus blêmes. Je devrais probablement expliquer quelque chose. Ce était pas un incident isolé. Mes parents étaient pas réveillés ce matin-là en décidant être cruels pour le plaisir. Ils faisaient cela depuis des décennies. Ils étaient simplement sentis plus à est-ce de le faire à un enfant une fois que ils avaient réalisé que un enfant ne peut pas se défendre. Dans ma famille, il y a toujours eu un tableau des scores. Delphine en haut. Moi quelque part en bas, à peine sur la liste. Avait 15 ans, était un dimanche soir à table. Mon père interrogeait Delphine sur le lycée. Elle énumérait ses notes comme si elle lisait un ticket de caisse. Ma mère rayonnait, est ma fille ça. Puis mon père est tourné vers moi, et Mélanie, comment ça va? Pas le lycée, pas les amis, rien de précis. Juste, tout. Comme si mon existence entière était une vague préoccupation. Ça va, ai-je dit. Il est adossé à sa chaise avec un sourire faussement bienveillant, et c'est juste de ne pas trop traîner derrière, Delphine va aller loin, elle. Tout le monde a ri. Pas un rire méchant, non. Nous sommes une famille, est un rire normal. Et rit aussi, parce que avait déjà appris la règle, si je réagis, je fais une scène, si je reste silencieuse, je suis mature. Alors, je suis devenue très douée pour être mature. Et encaissé. Et souris. Je me suis effacée. Je suis tombée enceinte jeune. Le père des Élodie est parti tôt et discrètement, comme le font certains quand ils ne veulent pas être les méchants de leur propre histoire. Il est simplement évaporé. Était donc moi seule. Et travaillé. Et élevé Élodie. Et appris à étirer le temps, elle est argent et la patience. Et appris à signer des carnets de correspondance des une main tout en remuant les pattes de elle et autre dans ma petite Renault Clio des occasion. Je suis devenue le genre de maman capable de faire les courses et une réunion parents-professeurs au collège dans la même heure sans oublier le goûter. Ma famille ne voyait pas ma compétence, elle voyait un cas des école à ne pas suivre. Les commentaires ont commencé doucement puis sont devenus plus acerbes. Si tu avais attendu, un enfant a besoin de 2 parents, est pour ça que elle a du retard. Delphine restait assise là avec Benoît et Léa, hochant la tête comme si elle comprenait elle et empathie tout en bénéficiant de chaque comparaison à son avantage. Puis Élodie a commencé à avoir des difficultés en lecture. Pas du genre, je haine et aime pas les devoirs, mais de réelles difficultés. Le genre de difficulté qui brise la confiance des un enfant jour après jour. Elle fixait les pages comme si les mots bougeaient. Elle perdait le fil, puis énervait contre elle-même comme si était une faute morale. Elle lisait un mot correctement une fois, puis trébuchait dessus la fois suivante comme si son cerveau lui jouait des tours. Un soir, elle a fermé son livre violemment et a chuchoté « Pourquoi mon cerveau ne peut pas juste fonctionner normalement ?» Cette phrase vous marque. Alors, elle est fait évaluer par une orthophoniste. Dyslexie. Ce N et est pas rare, ce N et est pas honteux, ce N et est pas une condamnation, C et est juste un cerveau différent dans un monde qui aime que tout soit bien droit et linéaire. Élodie est intelligente, vive, drôle. Elle se souvient de détails des une conversation que et eu il y a 3 semaines alors que et oublié ce que et dit il y a 3 minutes. Elle voit des schémas, elle est créative des une manière qui, Élodie est née a pleuré que une fois dans la voiture. Sur le chemin du retour, elle a demandé doucement, « Maman, est-ce que je suis débile ?»
Je me suis garé si brusquement que la ceinture S&Apos est bloquée. Je me suis tourné vers elle. Non, tu es né Apos, et pas débile. Tu es différente. Et différent, ce N&Apos est pas mauvais. C&Apos est là que quelque chose a changé en moi. Tolérer la cruauté envers moi est une chose, J&Apos, et L&Apos, habitude D&Apos, encaisser. Voir cette cruauté S&Apos, abattre sur mon enfant et appeler ça de L&Apos, amour en est une autre. Mamie Élise L&Apos avait vu. Elle voyait toujours plus que ce que tout le monde voulait bien montrer. C&Apos était la mère de ma mère, mais elle ne ressemblait pas du tout à Françoise. Elle ne jouait pas à être gentille, L&Apos était vraiment. Il y a une différence. Les derniers mois avant son décès, je lui rendais visite souvent. Élodie aimait ma grand-mère parce que Apos, elle ne lui parlait pas comme si elle était fragile, mais comme à une personne à part entière. Un après-midi, Élodie essayait de lire une fiche de recette de mamie. Elle a buté sur un mot et son visage S&Apos est crispé, S&Apos, attendant à une déception. Mamie a couvert la fiche de sa main et a dit « Pause ». Élodie a levé les yeux. « Sais-tu ce que font les gens intelligents ?» a demandé mamie. Élodie a haussé les épaules. « Ils demandent ce dont ils ont besoin », a dit mamie, et ils ne S&Apos en excusent pas, puis elle a lu la fiche avec elle, calmement, sans soupir, sans blague, sans comparaison. Quand Élodie a quitté la pièce, mamie M&Apos a regardé, il recommence, N&Apos, est-ce pas? Je N&Apos, et pas eu besoin de demander de qui elle parlait. Ils te L&Apos ont fait à toi, a-t-elle dit, et maintenant ils lui font à elle. J&Apos, et essayer de rire pour évacuer le malaise, parce que C&Apos est ce que je fais quand je ne veux pas pleurer. Mamie N&Apos, à Paris. S&Apos est penchée vers moi, promets-moi une chose. Quoi? S&Apos, ils humilient cette petite en public, S&Apos, ils essaient de L&Apos, écarter comme si elle ne comptait pas, tu ne restes pas là à subir. J&Apos, essayez. Mamie. Promets-le-moi. J&Apos, est promis. Une semaine plus tard, je suis retournée voir mamie Élise. Elle semblait fatiguée, mais son regard était vif. Elle a désigné une pile de documents sur son guéridon. Je ne vais pas prétendre que je savais ce que C&Apos était. Dans ma famille, la communication ne passe pas par L&Apos, explication des papiers administratifs. Mais mamie a tapoté la pile et a dit, je mets des protections en place. Pourquoi faire, ai-je demandé. Pour ta fille, a-t-elle dit, et pour toi. Puis elle a ajouté, presque comme une évidence, parce que ta mère aime prétendre que Apos, elle ne voit pas ce qui se passe, et ton père aime prétendre que la cruauté est de la franchise. J&Apos est dégluti, ils vont être furieux. Le coin de la bouche de mamie a frémi, que Apos, il le soit. Il y a 8 mois, mamie est morte. Ma famille a porté le deuil bruyamment, postant des hommages sur Facebook, parlant de notre proximité, ce qui est toujours fascinant venant de gens qui oublient L&Apos, anniversaire de mon enfant mais se souviennent du calendrier des concours de Léa. Quelques semaines après les obsèques, on a frappé à ma porte. C&Apos était le soir. Élodie regardait des dessins animés dans le salon. J&Apos est ouvert et J&Apos et vu un homme en costume tenant une chemise en cuir. Madame Mélanie Friedman, a-t-il commencé. Oui. Je suis maître Lefebvre, J&Apos était le notaire de votre grand-mère. Mon estomac S&Apos est noué. Ma première pensée a été une dette ou une erreur administrative qui allait me tomber dessus. Le regard de maître Lefebvre a glissé derrière moi vers le salon où Élodie riait devant la télé. Il a baissé la voix, puis-je entrer un instant? Je L&Apos et laissé entrer. Il ne S&Apos est pas assis tout de suite. Il est resté près du plan de travail de ma cuisine, comme S&Apos, il ne voulait pas prendre trop de place. Il a ouvert la chemise et a fait glisser un dossier scellé vers moi. Votre grand-mère a laissé ceci pour vous, dit-il, et elle a été très spécifique sur les raisons. J&Apos et fixé le dossier. C'était solennel. Que Apos, est-ce que C&Apos est? C&Apos est un avenant récent, signé peu avant le décès de votre grand-mère.
J et Apos avaient la gorge sèche. Pourquoi a-t-elle fait ça? Parce que Apos, elle était consciente de ce qui se passait, a-t-il dit simplement. Je haine Apos, et pas demandé de détails. Nous savions tous les deux. Maître Lefebvre a tapoté le paquet. La fondation de votre grand-mère détient Apos, acte de propriété de la maison et gère les fonds. Vos parents en bénéficient, mais Hélène et Apos en n'ont pas le contrôle, contrairement à ce que Apos, ils aiment faire croire. Cette phrase a remis une pièce du puzzle en place. Mes parents parlaient toujours de la maison comme des Apos, une couronne que Apos, ils pouvaient offrir à Léa devant un micro. Le notaire a continué, cet avenant ne est Apos, active que est Apos, il tente un jour des Apos, évincer votre fille des Apos, une manière incontestable. Quelque chose de documenté, un écrit, un enregistrement, une annonce publique. Je hais Apos, et regardez, pourquoi une telle condition? Hélène Apos a pas souri, mais son regard Apos est adouci, parce que vos parents sont prudents. Ils disent les choses assez bas pour pouvoir les nier plus tard. Votre grand-mère ne voulait pas que cela devienne une simple parole contre une autre. Il a poussé le dossier vers moi, vous ne devez pas les menacer avec ça. Vous ne hais Apos, agitez pas sous leur nez. Vous le gardez précieusement. J et Apos, est dégluti, et Apos, ils le font. La voix du notaire est descendue des Apos, un ton, alors la fondation fait ce que votre grand-mère a prévu. Hélène Apos a pas expliqué chaque virgule. Il aime Apos, a donné Apos, instructions et Apos, outils. Puis il est parti. Je suis resté dans ma cuisine, tenant ce dossier comme Apos, il était à la fois un bouclier et une grenade. Je ne voulais pas Apos, utiliser. Mais quand Apos, invitation à Apos, anniversaire est arrivé avec écrit, célébrons notre héritage, en lettres dorées, J et Apos, et eut un pressentiment. Alors, J et Apos, ai mis le dossier dans mon sac, au cas où. Et nous sommes entrés dans cette salle pleine de caméras, et mes parents ont commis Apos, irréparable en public. Quand je me suis levée pendant ce dîner, je ne me sentais pas courageuse. Je me sentais stable, comme si mon corps avait décidé que la peur Apos était plus au programme. Mes parents étaient en pleine performance. Delphine souriait comme une statue de cire. Léa semblait ravie et un peu dépassée, comme le sont les enfants quand les adultes les transforment en trophées. Élodie fixait la nappe. J et Apos, et prit la parole avant de trop réfléchir. J et Apos, et sourit, parce que le sourire est désarmant, mais C et Apos, est aussi un avertissement enveloppé de politesse. Et J et Apos, et dit, assez fort pour les micros et les téléphones, ma fille a été nommée bénéficiaire unique. La salle ne est Apos, est pas tudée et Apos, un coup. C et Apos, étaient comme une vague et Apos, écrasant sur le rivage. Quelques applaudissements se sont éteints en et Apos, R. Mon père a scié. La main de ma mère Apos, est crispée sur sa coupe de champagne. Je ne leur ai pas laissé le temps de reprendre leurs esprits. De la fondation de Mamie Élise, ai-je ajouté, la fondation qui possède la maison et qui détient les 250 000 euros. Silence. Un silence de mort, celui où les gens retiennent leur souffle avant que tout Apos éclate. Mon père a fait un pas en avant comme Apos, il pouvait physiquement repousser mes paroles. Mélanie, assieds-toi, a-t-il dit des Apos, une voix basse et menaçante. Pas un, que veux-tu dire, juste une tentative de contrôle. Ma mère a forcé un sourire, ma chérie, tu dois être confuse. Delphine Apos, est levée si vite que sa chaise a grincé. Benoît a pris son bras comme Apos, il gérait une crise de relations publiques. J et Apos, est sorti le dossier de mon sac et je hais Apos, et brandi. Je ne hais Apos, et pas ouvert. Je hais Apos, et juste tenu assez longtemps pour que les gens proches voient Apos, en tête officielle et la signature en bas, le nom de Mamie Élise. Ma mère a eu une petite inspiration brusque, comme si elle venait des Apos, être giflée. Le visage de mon père est passé par une teinte de gris malsaine. Ce Apos, est pas, a commencé Delphine. Benoît est intervenu, C et Apos, est inapproprié. La main de mon père a esquissé un geste vers le dossier. Instinctivement, J et Apos, est reculé.
Delphine a commencé à parler très vite. Tu fais ça parce que tu es jalouse. Tu as toujours été. Non, ai-je coupé. Je fais ça parce que tu as traité ma fille idiote devant une salle pleine de gens avant annoncer que elle était déshéritée. Ambiance a basculé. Les gens se regardaient. Même ils avaient ri plus tôt, personne aime que on lui rappelle sa propre complicité. La voix de ma mère est devenue stridente, nous avons jamais. Vous avez fait, ai-je insisté. Et ce soir est enregistré. Est pour ça que mamie a écrit avenant ainsi. Mon père mâchonnait ces mots comme ils étaient amers, que est-ce que ça veut dire concrètement? Quelque un à une table voisine a chuchoté. était brève et claire, ça veut dire que vous ne pouvez pas évincer Élodie tout en continuant à vivre sur le compte de mamie comme si était votre trophée personnel. Et vu les narines de mon père se dilater, tu nous humilies. Et pencher la tête, oui. Est drôle comme on ne considère ça comme de humiliation que quand ça vous arrive à vous. Ma mère avait les yeux brillants de rage, tu gâches notre anniversaire. Et jeté un œil à Élodie, puis je suis revenu vers eux, vous avez gâché une enfant de 12 ans. Moi, je refuse juste de participer à votre cirque. Je ne suis pas resté pour débattre. Je ne suis pas resté pour être provoqué. Le but était pas de gagner une dispute devant elle. Je me suis tourné vers Élodie, et tendu la main et dit, on rentre. Elle est levée si vite que sa chaise a manqué basculer. Alors que nous partions, mon père a crié derrière moi, une voix destinée à tous les téléphones, ce est pas fini. On va contester. Je ne me suis pas retourné, et juste lancé par-dessus mon épaule, bonne chance pour dire que vous ne avez jamais dit alors que vous aviez un micro à la main. Et nous sommes sortis. Nous avions pas encore atteint le parking que mon téléphone vibrait déjà comme il était possédé. Mon père, ma mère, Delphine, Benoît, et même une tante Renée. Élodie marchait à côté de moi comme si elle attendait un impact. Dans la voiture, elle a regardé par la fenêtre et a chuchoté, je vais avoir des ennuis? Cette question a fait plus de mal que tout ce que mes parents avaient pu dire. Non, ai-je répondu immédiatement. Tu a aucun ennui. Tu a rien fait de mal. Elle a hoché la tête, toujours tendue. Est-ce que ait gâché leur soirée? Et lâché un petit rire sec et fatigué, chérie, ils ont gâché leur propre soirée. Il entraînait pour ça depuis des années. Ça a fait tressaillir ses lèvres, elle a presque souri. Quand nous sommes rentrés, et fait un chocolat chaud comme si était un rituel de protection. Élodie a fini par demander, ça veut dire quoi, bénéficiaire? Ça veut dire que mamie voulait que tu sois protégée. Élodie a fixé sa tasse, parce que je suis nulle. Et eu le cœur serré. Je me suis mise à sa hauteur, tu est pas nulle. Tu as 12 ans. Tu es drôle. Tu es têtu. Tu as une dyslexie, lire est plus dur pour toi, mais ça ne te définit pas, elle a dégluti, je ne veux pas que il me déteste. Je sais, ai-je dit, et avaient horreur de savoir exactement ce que elle ressentait. Quand Élodie est enfin endormie, je me suis assise à ma table de cuisine, et récupéré la séquence vidéo de anniversaire et jeu et envoyé par mail à Maître Lefebvre. Sans discours, sans explication, juste la vidéo. À 6h12 le lendemain matin, mon téléphone a bipé. Objet, accusé de réception, Fondation familiale Friedman. Est le genre de mail qui vous tord estomac même quand vous avez sollicité. Maître Lefebvre confirmait avoir reçu le clip. Le toast de mon père, le rire de ma mère, les mots, tout va aller. Et puis une phrase qui a fait trembler mes mains, événement déclencheur est acté par enregistrement. Les mesures administratives commencent au jour des oui.
Mesures administratives. 2 mots banals qui deviennent une arme. À 7h03, mon père a appelé. Je n'ai pas répondu. Il a laissé un message. Sa voix était calme au début, ce qui est toujours le signe que il est le plus dangereux. Mélanie, ai besoin que tu arrêtes tes bêtises. Est un malentendu. Puis son calme a volé en éclats. Si tu ne répares pas ça, tu vas le regretter. Et sauvegarder le message. Je suis une mère célibataire, et les mères célibataires ne survivent pas sans preuve. À 8h20, Delphine a envoyé un long paragraphe commençant par « Je arrive pas à croire que tu fasses ça à papa et maman. » Et répondu une seule phrase « Tu les as regardés faire ça à ma fille. » Puis et posé mon téléphone face contre terre. Discuter avec des gens qui refusent la vérité, est comme essayer apprendre algèbre à un chat. Hélène et ont pas tardé à passer à la vitesse supérieure. Elle et après-midi même, le collège des Élodie a appelé. Bonjour, est le secrétariat. Nous voulions confirmer que le grand-père et la grand-mère des Élodie sont bien autorisés à venir la chercher, ils disent que il y a une urgence. Mon sang a fait que un tour. Quoi? Ils sont sur la fiche de renseignement comme contact des urgence. Évidemment. Parce que il y a des années, quand je croyais encore à la famille, je les avais inscrits. Je avait pas encore fait la mise à jour, comme beaucoup de choses dans ma vie de maman débordée. Ne la laissez pas partir. Ai-je crié. Arrive. Et quitté le travail, et conduit comme si mon cœur dirigeait le volant. Quand je suis arrivé au secrétariat, ma mère était là avec ce sourire mielleux que elle utilise pour paraître gentille devant les inconnus. Mon père était à côté, rigide. Élodie était pas encore descendue. Ma mère est tournée vers moi. Mélanie, on voulait juste lui parler. Mon père a tranché, nous sommes ses grands-parents. Je suis allé droit au guichet, supprimez-les de sa fiche. Maintenant. Le sourire de ma mère a disparu. Mélanie, ne fais pas ça. C'est vous qui avez fait ça, ai-je dit. Vous avez essayé de piéger mon enfant à elle et école. Ma mère a sifflé, on est une famille. Et rit nerveusement, vous et avez plus le droit des utiliser ce mot après hier soir. Mon père est approché, on peut régler ça en privé. Vous avez eu votre chance. Vous avez choisi un micro. La secrétaire avait elle et air de vouloir disparaître derrière elle et imprimante. Et ordonné à mon père de partir. Il a gonflé le torse. Partez, ai-je répété, ou je demande au collège des appelez la police. Son visage est devenu rouge de rage à elle et idée des être défié en public. Il a jeté un regard aux autres parents présents, a ravalé sa colère et est sorti. Quand Élodie est arrivée, elle a vu ma tête et est figée. Je me suis agenouillée devant elle, et changé la liste des personnes autorisées à te chercher. Hélène et il y a plus que moi. Des et accord. Elle a hoché la tête, les yeux écarquillés, est-ce que ils étaient là? Ils voulaient te parler, mais ils ne te feront plus de surprise. Elle a chuchoté, je suis désolée. Et senti mon cœur se briser, non. On ne excuse jamais pour les choix des adultes. 2 semaines plus tard, une enveloppe épaisse est arrivée chez eux en recommandé. Je le sais parce que tante Renée M. et a envoyé une photo. Était elle et avis officiel, révocation des administrateurs, et fin du droit des occupation. En clair, ils devaient quitter la maison. Mon téléphone a sonné 10 minutes plus tard. Ma mère était en pleine crise de nerfs. Mélanie, est de la folie. Ça ne peut pas arriver. En arrière-plan, entendait mon père. Était leur scène. Et maintenant, les projecteurs éteignaient.
La maison S et Apos est vendue 3 mois plus tard pour 1,2 million de euros. Pas un centime et Apos est allé à mes parents. Rien. Tout est allé directement sur les comptes des 2 petites filles. Mes parents ont tout perdu parce que Apos, Hélène et Apos, ont pas pu et Apos, empêcher des Apos, humilier un enfant devant un micro. Mon père aimait Apos, a appelé le jour de la vente. On a besoin des Apos, aide, a-t-il dit. Pas des Apos, excuse, juste un besoin des Apos, argent. Je lui ai dit des Apos, allez demander à Delphine. Et J et Apos, est raccroché. Delphine et Apos, a rien donné. Elle a protégé la part de Léa comme un coffre-fort et a dit à mes parents que c'est et Apos, était leur faute et Apos, ils avaient déclenché la clause. Elle a appliqué la leçon que Apos, il lui avait apprise, elle et Apos, amour est conditionnel et elle et Apos, héritage est un prix. Mes parents ont fini par louer un petit appartement en banlieue. Rien de tragique, mais un endroit où personne ne sait qui ils sont, sans salle à manger assez grande pour des discours, sans public. Quelques années plus tard, Élodie a 16 ans. Elle lit seule. Toujours dyslexique, toujours brillante, mais plus jamais honteuse. Quant à mes parents, J et Apos, aient coupé les ponts. Hélène et Apos ont plus accès à moi, et Hélène et Apos ont plus accès à elle. Alors, suis-je allé trop loin ou pas assez ? Quelle histoire bouleversante. On voit ici à quel point la dynamique familiale peut être toxique lorsqu'Apos, elle est basée sur la comparaison et la performance. Mélanie a fait preuve d'Apos, un courage incroyable pour protéger Élodie contre ses propres grands-parents. Apos, est fascinant de voir comment Mamie Élise avait anticipé cette méchanceté et a utilisé la loi pour rendre justice à sa petite fille. En France, le droit des successions est très strict, mais elle et Apos, IDD et Apos, une fondation avec une clause de protection contre elle et Apos, humiliation est un concept puissant. On ressent vraiment la détresse de cette petite fille de 12 ans qui se bat contre sa dyslexie tout en subissant le mépris de ceux qui devraient elle et Apos, aimer inconditionnellement. La fin est une juste leçon de vie, on récolte ce que elle et Apos, on sème. Jean-Pierre et Françoise ont semé la division et la cruauté, ils ont récolté la solitude et la perte de leur statut social. Apos est une belle victoire pour toutes les mamans qui se battent seules pour elle et Apos, estime de soi de leurs enfants. Et vous, que Apos, en pensez-vous ? Trouvez-vous que Mélanie a eu raison de déclencher cette clause radicale qui a expulsé ses parents de leur maison, ou aurait-elle dû essayer de pardonner une dernière fois pour préserver le lien familial ? Dites-moi ce que vous auriez fait à sa place dans les commentaires, écho.